Et nous sommes en direct depuis Bruxelles avec Stéphane de Rynck, chef de la représentation de la Commission européenne en Belgique. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Quels sont donc ces travaux à venir? Quelle est la feuille de route de cette présidence belge du Conseil de l'Union européenne? Un moment charnière, comme vous disiez. Donc, pour nous, à la Commission, ce qui est important, c'est qu'on termine maintenant plusieurs dossiers que nous avons mis sur la table en matière de révision du budget pour continuer à soutenir l'Ukraine, pour mieux protéger nos frontières extérieures contre la migration illégale, aussi pour pousser une politique industrielle plus ambitieuse avec une autonomie européenne en matière de technologie stratégique, des composants critiques pour notre industrie, pour être moins dépendant de la Chine. Il y a d'autres projets encore sur la réforme des finances publiques, sur la dette et le déficit, les critères, comment y arriver, la flexibilité, les sauvegardes européennes. Donc il y a plusieurs dossiers que la Belgique va devoir terminer en tant que président du Conseil, la plupart du cas avec le Parlement européen. Donc il va tout voir ce compromis dont les Belges sont très fiers, leur esprit de compromis à la Belge. Et nous, en tout cas, on espère qu'on va voir achever le maximum de dossiers parce que nous approchons des élections européennes en juin. Et donc, c'est la dernière chance pour terminer quelques dossiers dans ce mandat encore. Et justement, monsieur de Rynck, vous le dites à l'instant, et effectivement, cette présidence belge de l'Union européenne va coïncider le 9 juin avec les élections fédérales, d'abord régionales en Belgique, et aussi, vous venez de le dire, les européennes. Charles Michel, président du Conseil et candidat aux européennes, vient d'annoncer aujourd'hui qu'il quittera son poste s'il est élu. La pression est lourde. Ces élections donnent une dimension particulière à la présidence, parce que ça veut dire que la présidence n'a que quelques semaines au début de la présidence pour terminer le dossier avec le Parlement européen. Parce que la dernière session du Parlement, c'est fin avril, et donc c'est une dernière chance d'achever des dossiers législatifs sur lesquels le Conseil et le Parlement doivent se mettre d'accord. Après, nous entrons en campagne électorale, évidemment, et là, il y a aussi une chance pour cette présidence. Après le 9 juin, après les élections européennes, il y aura sans doute des discussions intenses, non seulement sur les nominations, mais aussi sur le fond. Une union élargie, comment est-ce qu'elle peut encore fonctionner? Est-ce qu'il faut réformer une union plus grande, doit être plus efficace aussi, si on élargit avec les pays des Balkans ou l'Ukraine ou d'autres pays encore? Et donc, ce sera aussi un grand chantier pour la présidence belge de préparer cette feuille de route pour avoir une discussion pour réformer l'Union européenne, pour que l'Union européenne puisse rester une puissance mondiale aussi. Vous êtes le chef de la représentation de la Commission européenne en Belgique. Quel est le rôle d'une telle représentation durant cette présidence belge de l'Union européenne? L'avantage d'une présidence, c'est que ça attire l'attention sur les questions européennes et sur l'Union européenne. Et donc l'opinion publique belge, les autorités belges au niveau local, régional, fédéral, les médias ont un intérêt plus grand pour l'Union européenne pendant une telle présidence. Et donc pour nous, à la représentation, c'est une chance de communiquer de façon plus intense avec la société civile, avec les médias, avec les citoyens belges, sur ce qu'est l'Union européenne, ce que veut faire la Commission européenne, ce que nous voulons achever. Donc pour nous, c'est une chance de communiquer de façon plus efficace et plus intense sur l'Union européenne.